Bon, et ben c'est parti, petite partie de pêche en rock fishing, voilà, avec ma canne médium. L'idée c'est de pêcher un petit peu plus lourd que l'autre fois. L'autre fois j'étais avec ma canne light. Là cette fois on va faire du medium rock fishing. Voilà, on va pas faire du light rock fishing. On va essayer de prendre des poissons un petit peu plus gros. Je suis monté en 4 pouces. Donc je vais sélectionner en théorie je vais sélectionner des poissons légèrement plus gros. Ça me restreint pas trop, hein. Je peux quand même prendre des petites vieilles là dans les 20-25 cm assez facilement avec du 4 pouces. Toujours la même technique de pêche, le même montage, les mêmes leurres. Juste j'ai augmenté la taille et j'ai augmenté la puissance du matériel. En plus de ça, l'automne c'est une saison où on trouve pas mal de beaux poissons. Donc même s'il y a du monde au bord de l'eau, comme c'est les grandes marées, on devrait réussir à tirer son épingle du jeu et faire quelques poissons. Hop, poisson, yes. Oh, ça doit être une vieille. Ouais, petite vieille. Une petite. Impeccable. Voilà, la nageoire a tout abîmé. Mais une petite quand même. La nageoire caudale bien abîmée. Hop là. Elle me pisse dessus. Allez. Impeccable. Poisson. Yes. Un peu plus joli celui-là. Hop là. Yes, impeccable. Toute brune. Ah ouais, une toute brune. Voilà, piqué au bord de la lèvre. Là. Oh là, fait me péter la gueule. Hop. Voilà. Un beau poisson. Magnifique avec tes beaux yeux. C'est cool. Allez, on va la remettre à l'eau. Là où il y a un peu d'eau. Voilà. Impeccable ça. Yes, poisson. Hop. Ouais, le client a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est un beau poisson. Pas très gros, mais c'est sympa déjà. Il y a de quoi s'amuser. Hop là. Alors, on va essayer de le dropper. Oh oui, ça va se dropper facilement ça. Hop. Et voilà. Génial, avec un peu de soleil.
Hop. Magnifique. Une belle vieille. Ça fait plaisir. Hop. Ah bah dans l'eau direct. Voilà. Comme ça. Comme ça c'est fait. Bon bah ça va. Le leurre est pas trop déglingué. Voilà. J'ai perdu 3 mm du paddle. Enfin c'est même pas du paddle d'ailleurs, c'est de la queue du leurre. Mais ça nagera tout pareil. Surtout pour faire de la vieille, il faut pas se prendre la tête. Hein. En termes d'animation, très simple, je lance, je couche ma bannière pour éviter qu'elle prenne le vent, avoir un meilleur contact avec mon leurre. J'attends que ça coule et une fois que c'est au fond, soit je fais des tirées parallèles au fond en donnant un petit coup de moulinet, soit à l'inverse, je donne un petit twitch pour faire décoller le leurre du fond. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, poisson. Ouais. Ah, il m'a mis un rush au début là. C'était chaud. Hein. Ah, ça devrait être bon. Elle va pas être très grosse, hein, mais elle m'a mis une peigne là. Oh, magnifique. Elle est toute rouge. Elle est très belle. On dirait un mérou. Excellent. Je vais la dropper tranquillou. Oh, ce poisson. Oh, en termes de couleur là. Ah ouais. Là, il y a vraiment des belles couleurs. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Et voilà, magnifique. Un poisson rouge et bleu. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Oh, c'est incroyable. Les couleurs qu'elle a dessous là. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau la nature. Hop là, comme je l'ai pris en photo, enfin j'ai pris son ventre en photo surtout, je vais la garder un petit peu dans les mains, vérifier qu'elle se réoxygène bien. Hop là. En fait l'important quand vous cherchez à réoxygéner un poisson, c'est qu'il ne se mette pas sur le dos. Le reste, c'est le poisson qui va faire lui-même le travail de faire bouger la bouche, les opercules, pour effectuer un mouvement de ventilation. Faut pas chercher à faire des mouvements de va-et-vient avec un poisson, ça sert strictement à rien. Voilà, par contre, il faut veiller à ce qu'il soit bien droit, qu'il se ventile bien. Donc là, je vois que les opercules bougent, impeccable. Hop là, voilà. Puis je la retiens un petit peu là pour le plaisir. Je l'emmerde un peu. Allez, vas-y, pars. Voilà, c'est un des plus beaux moments avec la touche, le no-kill. Hop là, poisson. J'ai attendu un petit peu à la touche. Hein? Passe pas derrière le caillou. Hop là, voilà. Là, yes. Nice. J'ai attendu un petit peu à la touche parce que j'ai senti que le poisson qui tirait était pas très puissant. Et donc je me suis dit, si c'est un petit poisson, j'ai intérêt à attendre un petit peu avant de le ferrer. Bon, en l'occurrence, c'est pas si petit que ça. Je sais pas si vous verrez par rapport à l'autre vidéo, la première vidéo que j'avais fait sur la pêche de la vieille là en Normandie. La taille des poissons a quand même un petit peu évolué, donc c'est en lien avec la saison, étant donné qu'on est à l'automne, les poissons, on arrive à faire des poissons un petit peu plus gros à la côte, mais c'est aussi en lien avec la taille du leurre que j'ai augmenté, voilà, avec le leurre en 4 pouces, je sélectionne des poissons voilà, de cette taille là en moyenne, ce qui est très chouette, voilà.
Alors par contre, faire des poissons comme ça sur du matériel plus léger, c'est un petit peu plus embêtant, ça occasionne plus de risques de laisser le poisson dans les cailloux, donc c'est pas terrible. C'est bien de travailler avec une canne adaptée aux poissons et aux leurres qu'on utilise. Voilà, ne pas surcharger la canne et ne pas risquer, hop, de ne pas pouvoir ramener le poisson à ses pieds. Parce que la vieille, elle va tout de suite s'enfoncer dans les cailloux, et donc si vous n'avez pas la puissance nécessaire pour l'extraire, si vous galérez à la faire sortir des cailloux, en fait le poisson finit par couper votre bas de ligne, pas avec ses dents, mais tout simplement avec le frottement sur les rochers. Et donc là vous laissez une vieille avec un joli piercing. Voilà, un petit souvenir pour la mamie. C'est pas terrible, hein, on va pas se mentir.